Bonjour à tous et bienvenue à Uccle. Nous sommes au Parvis Saint-Pierre. C'est un Facebook Live que vous proposent les rédactions du soir et de la RTBF. Nous avons autour de la table deux Uclois qui sont Florence et Denis. Bonjour. 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 On vous présentera dans un instant, mais on va commencer par les journalistes qui sont avec nous. Arnaud Pilet pour la RTBF, bonjour. Bonjour. Et Anne-Charlotte Bercipon pour le Bonjour. soir, bonjour. Je vais peut-être vous commencer par vous. Donc, le principe Noir Jaune Blues, les deux rédactions qui ont décidé d'aller au-devant des Belges pour reprendre un petit peu le pouls de la population et avoir des impressions de terrain et prendre le temps de parler avec les gens sans qu'on soit dans l'urgence du quotidien. Anne-Charlotte, tout s'est bien passé. Ça fait combien? 4 jours, 5 jours Ça maintenant? fait 3 jours qu'on est là et Ouais. honnêtement on a été super bien accueillis par tout le monde. On a fait vraiment de très très chouettes rencontres. On a fait des rencontres assez contrastées aussi entre voilà, c'est un quartier qui est quand même assez mixte. C'est un des premiers clichés qu'on peut peut-être démonter sur Uccle, le côté voilà, c'est pas qu'un ghetto de riches comme certains l'ont dit, et on a vraiment rencontré plein de personnes différentes. Donc accueil favorable, Arnaud Pilet aussi. Oui, un accueil favorable et puis aussi vraiment ce confort de pouvoir se laisser simplement porter par les rencontres. C'est une sensation qui est un petit peu bizarre, c'est ne pas forcément être sur son téléphone, ne pas forcément être sur internet, chercher des contacts, avoir un coup de fil avant. Là c'est vraiment une rencontre qui mène à une autre, qui mène à une autre. On passe son temps à demander est-ce que vous connaissez quelqu'un qui serait comme ça, qui aurait ce profil-là. Et finalement, ben voilà, on évolue comme ça à tâtons finalement tout le temps. Et ça c'est vraiment une expérience qui est assez rare dans notre travail. Alors on a un premier message de Jean-Olivier qui nous demande que se passe-t-il encore? Ben, il ne se passe rien, on est juste venu au-devant des Uclois pour prendre un petit peu leurs sentiments et aussi pour leur poser des questions que vous allez pouvoir nous poser sur Facebook, donc sur la page RTBF Info ou sur la page du soir. Si vous êtes sur l'une de ces deux pages, vous posez une petite question dans les commentaires en dessous, je pourrai les lire ici et les répercuter auprès de nos invités. On va se tourner vers Denis, vous êtes vice-président de l'association des comités de quartier. Anne-Charlotte a dit tiens, on va démonter un premier cliché. Uccle, ce n'est pas la commune bourgeoise à laquelle on pense, il y a des quartiers contrastés. Vous êtes d'accord avec ça? Oui, il y a un certain nombre de quartiers, de villages qui se juxtaposent, mais avec des zones qui sont nettement moins favorisées. Et c'est vrai qu'on attribue à Uccle une cote qu'elle ne mérite pas. Il y a des gens, je ne vais pas dire pauvres, c'est une commune, quand même une commune riche, mais pas du tout. Il y a des gens plus en difficulté que d'autres. Il n'y a pas que le Fonroy ou le Prince d'Orange ou le quartier Lorraine. Il y a des gens, il y a un peu de tout. Donc il y a des quartiers très favorisés et il y a des quartiers qui seraient dans la moyenne bruxelloise. Mix, enfin, moyen. Ouais. Moyen. Florence, vous êtes professeur. Oui, tout Vous à fait. êtes d'accord avec ce constat? Ça varie fort d'un quartier à l'autre quand on habite à Uccle? Ça varie très fort d'un quartier à l'autre. Donc moi, je suis justement professeur dans un quartier qui est entre justement plusieurs quartiers, donc des quartiers très favorisés et d'autres quartiers qui le sont nettement moins, avec des cités sociales. Et donc dans l'enceinte de l'école, nous avons une mixité sociale. Ça fonctionne assez bien, ça fonctionne très bien, mais c'est vrai que le cliché uclois, mais il n'est pas du tout représentatif dans l'école dans laquelle je travaille. Ouais. Donc on est vraiment dans Donc il y a la une vraie mixité sociale Oui. dans votre école? Oui. Ouais, vous avez été prof ailleurs avant? Oui. Vous pouvez comparer, me le Oui. certifier? Oui, Ouais. oui, bien sûr. Ouais. Oui. J'ai Ah. été professeur à Anderlecht, donc oui. Ouais. Arnaud Pilet, donc vous n'êtes pas résident à Uccle, hein, Pas vous du êtes tout, un non. journaliste qui est à l'extérieur. C'est aussi votre sentiment. Il y a un cliché de Uccle, la commune du sud de Bruxelles, très favorisée, avec des habitants qui ont un très gros niveau de vie, et c'est pas tout à fait correct? C'est pas tout à fait correct évidemment, hein. Tout est toujours beaucoup plus nuancé qu'on ne le pense. Les clichés, c'est des clichés. Et donc cette mixité, on l'a ressenti ici. Néanmoins, on est quand même obligé de dire que par rapport aux personnes qu'on a rencontrées, etc., il y a un certain privilège. Les gens s'en rendent compte, ils savent qu'ils sont privilégiés. Mais c'est vrai que voilà, on est ici, nous, au Parvis Saint-Pierre. Au Parvis Saint-Pierre, on peut dire que ça se passe bien, on peut dire que les gens se sentent bien, mais à quelques centaines de mètres, chaussée de la Zumberg, on a l'antenne sociale qui est que lorsqu'on descend la chaussée, où là on retrouve des sans-abri, des sans-papiers qui ont quelque part cette chance d'être, enfin, c'est difficile à dire, une chance, mais d'être en difficulté. Mais à Uccle, ils le reconnaissent eux-mêmes, que c'est quelque part, il vaut mieux être en difficulté à Uccle qu'ailleurs, parce qu'il y a les moyens aussi de pouvoir les aider. Et alors, ben, il y a des difficultés un petit peu comme partout ailleurs, mais les gens sont quand même conscients de ce privilège, conscients de ce côté village, conscients de ce côté un petit peu refuge. Ouais. On va saluer Shuna qui nous a rejoint sur la page Facebook. N'hésitez pas à partager le Facebook Live, qu'un maximum d'Uclois puisse le voir. Je vais me tourner vers Anne-Charlotte. Vous partagez le constat d'Arnaud. Il y a une pauvreté à Uccle et elle est
plutôt mieux encadré, mieux aidé, mieux soutenu qu'ailleurs? En tout cas, c'est vrai que l'antenne sociale qu'on a été visiter, tous les travailleurs sociaux qui étaient là nous ont dit que c'était assez exceptionnel dans la région bruxelloise d'avoir un organisme comme ça qui est ouvert toute la journée où les gens peuvent aller. Souvent, ce sont des structures qu'on ouvre l'hiver, mais ici, elle est ouverte vraiment toute l'année. Et voilà, c'était très intéressant. Alors, je vais me retourner vers Jean. Denis. Vous êtes président de l'association des comités de quartier. Est-ce qu'il y a une vie de quartier? Est-ce qu'il y a une vie associative? Est-ce qu'il y a une vie sociale riche à Uccle? Ou est-ce que, comme on dit souvent dans les grandes villes, et notamment à Bruxelles, c'est difficile d'entretenir ça? Bon, il y a un certain nombre de quartiers, de comités de quartier qui sont qui naissent pour une cause bien précise, Ouais. un projet urbanistique par exemple. Et à ce moment-là, il y a une soudure entre les habitants qui ont quelque chose à défendre en commun. Donc c'est plutôt des associations en réaction. Mais voilà, Pour défendre quelque j'allais chose, venir ouais. à cet aspect qui me dérange personnellement, c'est que c'est souvent contre quelque chose que l'on veut faire et on peut se montrer critique, on doit être critique, mais on doit être créatif. Et donc éventuellement dire que quelque chose d'autre serait mieux, ne pas dire que je suis contre. Ouais. Et c'est un peu un réflexe de repli sur Oui, soi-même. c'est ce qu'on appelle le NIMBY. Hein. C'est le NIMBYisme, oui. Pas dans oui, mon jardin, oui. pour traduire en français. Ouais. Faites le dos d'âne devant mon voisin et pas chez moi parce que ça m'embête de voir des voitures. Et donc ça veut dire Oui. qu'en dehors de ces moments de mobilisation contre un projet qu'on essaye de contrer, il est difficile d'avoir du lien social et de l'animation et des relations sociales Alors la autres qu'avec ses amis proches. La réponse va dépendre alors des animateurs locaux. Il y en a qui entretiennent mieux que d'autres la vie, même quand il n'y a pas de problème. Ouais. Donc on doit tâcher de conserver ce lien, que les gens puissent savoir qu'on existe et que en cas de problème, on peut le faire. Mais il faut avoir des activités éventuellement autres que belliqueuses. Je vais poser la même question à Florence, donc, qui est prof de géographie. Oui. Vous avez le sentiment, la vie de quartier, c'est pas tout à fait ça, et c'est plutôt pour contrer des projets qu'on se mobilise. Oui, tout à fait. Moi, j'habite Uccle depuis 2 ans, donc j'ai été assez chaleureusement accueillie dans le quartier dans lequel j'habite par mes voisins. Et c'est vrai que voilà, on est dans un quartier où les gens font beaucoup d'efforts, et je pense que c'est pas du tout le cas dans tous les quartiers uclois, et que ça dépend très fort d'un quartier à un autre. Effectivement, quand il y a un projet qu'il faut contrer, il y a une grande mobilisation et les gens sont tous solidaires. Mais dans d'autres cas, c'est assez difficile d'avoir des liens. Voilà. Alors on va revenir un instant sur la mixité sociale dont on parlait tout à l'heure. On va saluer ceux qui nous ont rejoints, Eleanor notamment. J'ai un message d'Olivier qui nous dit on est en train de faire une émission où ce sont des intégrés, donc des personnes bien intégrées qui se rassurent entre elles. Donc on va lui répondre. Et alors on a Nazia qui nous dit, elle, il est temps qu'on redécouvre la mixité sociale à Uccle parce qu'elle existe et que Uccle s'est diversifié depuis quelques années et que c'est plus enrichissant qu'avant. Alors les deux réactions. Alors peut-être Florence et puis Denis, vous êtes d'accord? On est quand même en train de se rassurer entre nous, entre gens favorisés, mais il y a des choses qui ont bougé à Uccle. Bon, sans doute, hein. On sait qu'on est dans une commune assez favorisée, donc peut-être que oui, effectivement, on se rassure et qu'on n'ose peut-être pas dire qu'il y a plein de choses qui ne vont pas. Ouais. D'un autre côté, oui, je suis d'accord dans le sens que oui, il y a une vraie mixité sociale, peut-être pas dans tous les quartiers d'Uccle, mais dans Denis, en vous grande habitez depuis partie combien de temps dans à Uccle. Uccle, vous? Depuis ma naissance, Donc je ne vais pas vous demander votre âge. dans l'entre-deux-guerres. Oui. Et ça a bougé? Vous avez vu l'évolution de la commune? Oui, mais pas tellement. Une plus grande densité. Ouais. Non, pas tellement. C'est resté. Mais on voit pas de phénomène. Allez, je vais vous provoquer un petit peu, excusez-moi. On voit quand même pas de phénomène d'immigration à Uccle, comme on peut les voir dans les communes du centre-ville, dans certains quartiers de Bruxelles, à Molenbeek, à Anderlecht. C'est quand même pas la même chose. Ça n'a pas changé. Oui. Ça n'a pas changé. Oui. La mixité sociale, vous la voyez comme professeur dans une école, je comprends ça assez bien. Quoique c'est pas la même chose que si on allait dans le centre-ville. Oui, tout à fait. Mais au point de vue logement, je ne suis pas tellement d'accord parce qu'il n'y a pas tellement de mixité sociale au point de vue des quartiers. Quand vous habitez dans tel quartier, vous êtes. Donc c'est plus une question de quartier que de commune dans son ensemble. Oui, il faut qu'on soit un peu plus subtil dans notre analyse. Et je regrette beaucoup qu'il n'y ait pas une suffisamment grande volonté
de mettre de la mixité au point de vue logement, au point de vue logements sociaux dans la commune d'Uccle. Ouais, Arnaud, vous m'avez dit tout à l'heure en préparant l'émission, c'est un petit peu étonnant cette immersion qu'on est en train de faire à Uccle, parce qu'on sent bien que les gens qu'on rencontre sont un petit peu sur la retenue. Ils ont le sentiment d'avoir des difficultés, des problèmes, mais ils sentent aussi qu'ils ne peuvent pas trop se plaindre. Oui, voilà, ils ont ce sentiment quelque part ils savent qu'ils sont privilégiés et donc ils ont l'impression que leur plainte à eux, quelque part, encore hier soir, on a passé la soirée avec une dame qui était vraiment interloquée par cette idée de tiens, finalement, est-ce que on parlait des autres Noir Jaune Blues, etc., des autres quartiers. Donc je rappelle qu'on est passé à Verviers, Voilà. on est passé à Jette, on était à Braine-le-Comte. Et donc des réalités totalement différentes. Et on discutait de cela et elle se disait, tiens, est-ce que finalement nos préoccupations à nous ne sont pas très superficielles? Est-ce qu'on ne risque pas de se plaindre de choses qui sont pas très importantes par rapport aux réalités qui peuvent y avoir ailleurs? Ouais. Anne-Charlotte, même sentiment? Tout à fait d'accord avec ça. Quand en fait, le but d'être ici, c'est d'aller chercher le blues des gens. Ouais. Et on s'est rendu compte qu'en fait, les gens s'inquiétaient surtout pour des questions, par exemple, de stationnement ici au parvis Saint-Pierre. Il y avait des questionnements par rapport à la mobilité ou ce genre de choses, mais pas non plus de grosses inquiétudes par rapport à l'avenir, de crainte de ne pas trouver un boulot, d'avoir peur pour ses enfants. Mais voilà, chacun, c'est pas non plus, on n'est pas dans le jugement ou quoi que ce soit, mais effectivement, il y avait cet aspect-là qui Alors, ressortait. puisque vous parlez mobilité, je vous propose qu'on ouvre ce chapitre mobilité. On sait qu'on est au sud de Bruxelles, on sait que le métro n'arrive pas jusqu'à Uccle, on va peut-être en reparler. Je vais commencer peut-être avec une question qui nous est posée par Éléonore. Pourquoi est-ce qu'on n'a plus de liaison bus avec la gare d'Uccle-Stahl? Est-ce que la gare va fermer? Ça, c'est les questions qu'elle nous pose. Est-ce qu'il y a quelqu'un autour de la table qui sait répondre? Je n'aurais pas donné Non. de réponse, non. Personne n'a la réponse à ça. Est-ce qu'on a le sentiment, quand on est à Uccle, qu'il est difficile de rejoindre le centre-ville ou pas? Oui et non, ça dépend un peu des endroits où on habite. Quand vous habitez ici, vous rejoignez facilement le centre d'Uccle parce que vous avez l'avenue Ruckmann et vous rejoignez la station Albert. Quand vous êtes au Fort Jaco, c'est déjà plus compliqué. Il y a des bus, il y en a pas mal, mais englués dans la circulation, donc plus difficile. Et si vous voulez aller du côté dans l'est de Bruxelles, vous avez le bois de la Cambre. C'est charmant, mais c'est un obstacle. Un obstacle à contourner. Ouais. Un obstacle à contourner, et c'est dommage que l'on n'ait pas plus de possibilités de le traverser par des transports en commun. Ouais. Florence, vous voulez aller au centre-ville, vous faites comment? Alors moi je suis sans voiture, donc j'utilise tout le temps les transports en commun. C'est assez périlleux. Donc premièrement parce qu'il y a beaucoup de déviations pour l'instant, mais ça c'est pour l'instant. Et d'autre part parce que Uccle est assez mal desservi. Donc il faut parfois prendre 1, 2, 3, 4 correspondances avant réellement d'aller où on veut. Donc ça prend vraiment très Donc vous très voulez aller longtemps. dans un resto au centre-ville, ça vous prend 45 minutes? Ça prend au moins 40 minutes. Ah oui. Oui. Au moins 40 minutes. Oui, pour aller d'ici jusqu'à Port de Namur, ça prend 40 minutes. Ouais. Et donc au final, vous iriez plus vite si vous s'agissait d'aller à Waterloo? Oui, voiture, sans problème, sans voiture. avec le train, oui, si, avec le train, ça prend 10 minutes. Donc oui, tout à fait. Ouais. Alors expliquez-moi, comment ça se fait qu'il n'y a pas de métro à Uccle? Alors je sais que c'est historique, je sais qu'on a beaucoup dit que les Uclois l'avaient refusé. Alors, si c'était à refaire aujourd'hui, vous Il y diriez a le oui, pré-métro, il y a le métro, il y a le ouais. 3 et 4 qui arrive jusqu'ici. il y a du vrai et du faux là-dedans. Les réactions des Uclois, que ce soit les comités de quartier ou les autorités, a varié un petit peu au fil du temps. Voilà. Et je rappelle que vous êtes vice-président de l'association des Oui. comités de quartier Alors, Uclois. on a une position qui a fluctué quand je reprends notre charte depuis 40 ans. Je vois qu'elle a fluctué un petit peu. Et alors, pour l'instant, notre position, c'est que l'on est réticent, c'est le mot qu'on emploie, réticent au métro dans Uccle. Pas qu'on soit contre le métro, parce que c'est la meilleure des choses, mais pas à n'importe quel prix et pas n'importe où. Ça veut dire que vous craignez quoi? Pour qu'un métro soit raisonnable, il faut qu'il puisse drainer suffisamment d'utilisateurs. Et toutes les projections que l'on fait depuis maintenant plusieurs années, et j'en ai vu pas mal, montrent qu'on est tout à fait en dessous de ce qui est, je ne vais pas dire rentable, on ne doit pas être rentable, mais équilibré au point de vue financier. On n'y arrive pas du tout. Et alors, quand on met un métro dans Uccle, on doit aller quelque part. On doit aller soit vers Calvoute, on a peu de monde. Si on va vers le Fort Jaco, c'est encore pire. Ouais. Denis, j'entends que votre enthousiasme est très tiède. Mais bon, la troisième formule qui pourrait exister, oui, non, le deuxième motif de réticence,
c'est le coût. Quand on était dans les années 60, on avait plein d'argent et on aurait pu se le payer peut-être. Maintenant, ça devient impayable et je ne serais plus tellement d'accord, personnellement, pour que l'on crée un métro qui coûte des milliards. Alors, si on n'a plus d'argent pour le social, pour le culturel, pour d'autres choses. Je vais me tourner vers Florence. Vous qui mettez donc, vous avez dit, au moins 40 minutes pour aller en centre-ville. Un métro demain, vous êtes preneuse ou pas? Oui, oui, plutôt. Maintenant, on attend aussi les lignes de liaison chemin de fer qui, avec le RER, qui tardent aussi à venir et qui sont ralentis justement dans ce coin-ci. Donc le RER serait une forme de réponse. Oui, ce serait une solution. Moi, je l'emploie beaucoup, sans oui. doute. Oui. Si on est tout près, oui. Ouais. Mais maintenant, si je peux terminer le chose, on est réticent, mais il faut quand même une mobilité. Et là, peut-être peut-être, j'en suis sûr, on pourrait utiliser mieux le trafic en surface. Mais il faudrait pour ça, éventuellement, mettre du site propre ça veut dire qu'on doit réserver au détriment de la voiture, du donc parking. réserver des voies aux bus et aux trams. Et là, on a une opposition radicale. On ne veut pas perdre de place de parking, on ne veut pas perdre de... Alors Anne-Charlotte Bercimpon, 3 jours passés à Uccle, ce problème de mobilité du centre-ville, on vous en a parlé, vous êtes journaliste au soir, quand vous rencontrez des gens, ça vient naturellement dans les conversations? Oui, on nous en a beaucoup parlé, mais je trouve aussi que moi j'ai eu le sentiment que les gens étaient quand même assez attachés à leur voiture à Uccle. On a rencontré par exemple un jeune qui lui n'avait jamais eu l'habitude d'utiliser les transports en commun et qui utilisait tout le temps sa voiture. Donc quelque part, comme c'est une commune qui n'est pas très bien desservie, on sent que la voiture est quand même privilégiée par un certain nombre de personnes, je trouve. Ouais, Éléonore nous dit que s'il n'y a pas de métro, c'est parce que les autorités l'ont refusé dans les années 80. Donc elle précise ça. Oui. Arnaud. Oui, ben c'est vraiment ça, cet amour de la voiture. Ici, on n'arrive pas très bien à savoir qui de l'œuf ou de la poule est là finalement, parce qu'on a vraiment ce sentiment que les gens ont besoin de leur voiture ici, c'est vrai, ils en ont besoin, ça se vérifie, la circulation n'est pas facile. On nous dit qu'il faut 50 minutes pour traverser la commune à l'heure de pointe en tram et en bus. Alors les cas sont très variables évidemment par rapport à la direction dans laquelle on va. Moi encore hier, j'ai rencontré des gens qui disaient, moi de porte à porte c'est un quart d'heure, ça va, tout va bien. Il y a des axes où ça va. Maintenant c'est vrai qu'il y a ces gros obstacles, et ces obstacles, les gens, ils les traversent en voiture parce qu'il n'y a moyen que de faire que ça. Mais si on leur dit, vous prendriez les transports en commun, ils disent, bon, non, je l'ai jamais fait. On a rencontré des Parisiens qui disaient, je prenais toujours le métro quand j'étais à Paris, je n'avais pas de voiture. Et maintenant que je suis à Uccle, j'ai une voiture, je ne m'imagine pas faire autrement. Alors, je voudrais qu'on parle un petit peu de la jeunesse, puisqu'on a un professeur autour de la table. Tout à fait. C'est facile d'être jeune à Uccle. Est-ce qu'il y a des difficultés? Est-ce qu'on est plutôt favorisé, comme on le disait tout à l'heure? Vos élèves, ils ont la pêche, ils sont confiants dans l'avenir, ou il y a une forme de blues chez eux aussi? Confiants dans l'avenir, je pense qu'ils ne sont pas tous confiants dans l'avenir. Ils sont peut-être ils sont très insouciants. Ils ne pensent pas, je crois qu'ils ne sont pas tout à fait en lien avec la réalité des choses. C'est parfois le propre de la jeunesse. Oui, tout à fait. Voilà, c'est un peu à leur avantage aussi quelque part. Maintenant, je pense qu'ils sont quand même, ils se portent assez bien. Ce sont des enfants qui n'éprouvent pas vraiment de grosses difficultés dans la vie, ni sociales, ni on va dire psychologiques, ni quelque part un peu financières aussi. On a dans l'école très peu d'élèves qu'il faut réellement aider financièrement, donc. Oui, de ce côté-là, ils sont favorisés et je pense que c'est facile d'être jeune à Uccle. Ouais. Alors on a Anthony qui nous dit que quand on habite à Uccle, il y a des raisons. Sous-entendu, c'est qu'on a de l'argent. Et il y a quelqu'un d'autre qui lui a répondu, mais je ne trouve plus qui lui a répondu, non, on peut être juste né là. Est-ce que c'est difficile de porter l'étiquette « je suis uclois » quand on est un jeune garçon, une jeune fille, un jeune ado? Si on est confronté à d'autres... moi, ils ont entre 12 et 16 ans. Donc c'est des jeunes ados. Voilà, c'est des très jeunes ados. Je pense que quand ils sont confrontés à d'autres jeunes qui viennent d'autres milieux peut-être un peu moins défavorisés, effectivement, ils sont stigmatisés. Ouais. Ouais. Denis, je vous ai vu réagir sur ce que je viens de dire. Sur l'étiquette du clois. Si vous êtes né à Uccle, vous êtes né peut-être du bon côté de la barrière, mais c'est le hasard, ça. Ouais. Il n'y a pas de problème, alors. C'est pas un problème. Non, c'est pas un problème. Ouais. Je voudrais qu'on parle peut-être un instant de... On va clôturer le dossier mobilité, puisqu'on a parlé de métro, de difficultés, de voitures, de ceux qui n'avaient pas de voiture, comment ils faisaient. On m'a dit qu'il y avait beaucoup de chantiers. Arnaud, vous confirmez? Il y a quelques chantiers. C'est un débat. Voilà, ouais. Quelques chantiers. Ça, c'est quand même vraiment un point qui est très très négatif. prégnant pour tous les gens d'ici. C'est
ces chantiers qui se multiplient partout et surtout un rapport vraiment très conflictuel entre les chantiers de voirie communaux, la STIB, également certaines voiries régionales à ce niveau-là, etc. Tout change, rien n'est coordonné pour les gens et à ce niveau-là c'est un véritable casse-tête, les gens deviennent fous à ce niveau-là. Si vous êtes UCLOA, que vous nous regardez ou si vous n'êtes pas DUC et que vous nous regardez, que vous avez envie de poser des questions, n'hésitez pas hein, sur la page Facebook. Dans la rubrique commentaires, vous posez les questions, on les répercute ici. Anne-Charlotte, on vous a parlé des chantiers aussi? Oui, tout à fait. C'est vraiment une grosse préoccupation ici. Ouais. Ça s'est empiré? J'ai vu que Florence Oui, réagissait. ça s'est empiré, oui. Maintenant, quand je prends le bus pour aller dans le centre-ville, je crois qu'il est détourné 3 fois, rien qu'à Uccle, sur son trajet. Alors j'ai Jimmy qui me dit les besoins pour les voitures sont clairs à Uccle, c'est la Bérésina des transports. Quand on est au fond d'Uccle, proche de l'école Uccle 2, c'est la vôtre je crois. Hein. Oui, tout à fait. Il n'y a qu'un seul bus, c'est l'échec total. Lorsqu'on veut prendre la gare à Linkebé qui est à cheval sur les 2 communes, on doit payer un tarif hors région bruxelloise. Oui, tout à fait. Donc là c'est une petite astuce, on est juste à la frontière de la région, mais c'est comme si on est en Flandre et donc on paye le tarif flamand. Un mètre ou deux. Ouais. Trop loin, oui. Ça vous scandalise, ça vous choque, ça vous fait rigoler? C'est Kafka. C'est Kafka. Voilà, c'est ça. Il y a un quai qui est sur la région bruxelloise et l'autre qui est sur la région flamande. C'est assez comique. Oui. Ouais. Alors, je vais peut-être proposer, je crois qu'il y a un commerçant qui nous a rejoint. Il s'appelle Steph, il est le président des commerçants d'Uccle Centre. Je ne sais pas si, Florence, vous lui laissez la place quelques minutes, vous revenez après. On va se tourner donc vers les commerçants, vers Steph, président de l'association des commerçants d'Uccle Centre. D'Uccle Centre, c'est bien ça. C'est bien correct. C'est bien ça. On parlait un instant de mobilité et de chantier, de difficultés pour se déplacer dans la commune. Est-ce que ça a un impact sur le commerce? Ça a un impact indéniable sur le commerce. C'est clair que même si on est tenu au courant régulièrement par Atrium, par la commune qui s'efforce de tenir les commerçants au courant, la mobilité reste un problème flagrant chez nous dans le centre d'Uccle, c'est une évidence. Quand vous dites que ça reste, on entend un klaxon derrière vous, je ne sais pas si c'est un de vos amis que vous avez payé, mais quand vous dites que c'est un problème, ça veut dire que ça a une répercussion sur le chiffre d'affaires? Je n'irai pas jusque-là, mais ça... Inévitablement, je pense que les gros travaux qui sont en cours pour l'instant dans le bas de la chaussée Alzenberg vers la gare de Calvoute doivent avoir une influence indéniable sur le chiffre d'affaires des commerçants au niveau de la chaussée, ça c'est une évidence. Ouais. Est-ce que ça a beaucoup changé le commerce ces dernières années à Uccle? Le commerce évolue favorablement. On a beaucoup plus de clients qui viennent en dehors d'Uccle, donc des gens qui viennent de l'extérieur, quoique certains peuvent en penser. Donc, nos clients viennent de tout horizon, de tout azimut, même de Liège, Namur. Donc, je pense qu'on a la chance de pouvoir avoir une diversité au niveau de commerce et surtout, on se targue de pouvoir offrir à nos clients un service après-vente, un sourire, un accueil et vraiment préserver cet esprit village qui nous est vraiment très très cher à nos yeux. Ça veut dire que vous êtes quand même en train d'avoir le beurre et l'argent du beurre, monsieur le commerçant. Ça veut dire que vous voulez à la fois avoir du commerce de proximité et avoir les Uclois qui viennent, mais aussi un certain standing pour attirer au-delà des Uclois et donc être au-delà de l'esprit village, j'ai bien compris. Non, je pense que l'esprit village doit rester absolument à Uccle Centre et je sais d'ailleurs que vous avez interrogé les chalands et eux aussi veulent absolument préserver cet esprit village. Donc je pense pas. C'est du commerce assez haut de gamme. On est dans le commerce de luxe ici. Il y a de tout. Il y a de tout. Il y a vraiment de tout. Je pense que c'est vraiment on a la chance justement de pouvoir avoir une diversité par rapport aux enseignes qui sont représentées sur Uccle Centre. Mais on a vraiment un panel très étendu par rapport aux produits qu'on présente à nos clients. Vous m'expliquez quand même qu'il y a quelque part des barrières qui se font, notamment entre ici la rue qui est juste derrière vous, la rue Xavier Debu et la chaussée d'Alzenberg, où là on a une dégradation notamment du tissu commercial vers le haut. Lorsqu'on monte vers Forêt, il y a quand même des zones qui souffrent plus. Je ne parlerai pas de dégradation et je ne voudrais surtout pas parler de scission entre la chaussée Alzenberg et Uccle Centre, puisque nous faisons partie d'un même centre commercial et que notre association évidemment se bat pour pouvoir défendre tous les commerçants, qu'on soit situé à la chaussée ou à la rue Xavier Debu ou au parvis. Donc je n'irai pas jusque-là, non. Ouais. Alors, on a quelques messages. On a Katchak qui nous dit que Uccle, c'est une très belle ville. Et on a Shuna qui nous dit qu'à Uccle, on a quand même tous les avantages de Bruxelles sans avoir les inconvénients. Et donc, il ne faudrait peut-être pas trop se plaindre. Denis, les commerces, ils ont beaucoup évolué. C'est les mêmes commerces aujourd'hui qu'il y a 20 ou 30 ans? Je trouve que ça n'a pas tellement changé. Ça n'a pas tellement changé. Non. Je reviens quand même avec ma question. La zone de chalandise pour les commerçants d'Uccle, ce sont les Uclois
ou est-ce qu'on espère avoir une zone de chalandise plus large et on espère avoir quand même beaucoup de clients qui viennent d'ailleurs? On espère toujours. C'est une évidence que nous, en tant que commerçants, évidemment, ce qui nous importe, c'est le chiffre d'affaires et la progression de ce dernier, et surtout aussi de pouvoir avoir une clientèle qui augmente en termes de nombre de personnes qui passent dans le magasin. Mais il faut quand même dire que, je dis, 90%, les 80% de clientèle restent des Uclois, Forestois, Ixellois. Et en période de fête, on a des gens qui viennent d'autres horizons. Mais je dirais quand même, quand je parle de l'esprit village, c'est vraiment ça que je veux préserver. Et là, on est quand même une majorité de gens de la périphérie ici qui viennent faire leurs achats. Ouais. Alors si on quitte un petit peu le niveau d'Ucle et qu'on essaye d'avoir un discours plus général, l'e-commerce, donc le commerce en ligne, toute cette grande mutation qu'on voit, les grands centres commerciaux qui arrivent, on n'est quand même pas très très loin de Drogenbos, il y a beaucoup de grands centres commerciaux. Est-ce que ça vous a fait du tort? Est-ce que ça vous fait du tort? Ou est-ce que le petit commerce résiste encore et toujours et a une belle vie devant lui? Le commerce résiste encore et toujours, mais doit rester très vigilant. Je pense que l'e-commerce et la vente sur Internet est quelque chose qu'il ne faut absolument pas dénigrer. C'est vraiment quelque chose qui est hyper important pour nous commerçants. Et malheureusement, je pense que c'est toujours une question de budget. Et le petit commerçant n'a pas les moyens pour mettre des produits en ligne et pouvoir s'occuper de faire une vente en ligne qui est tout à fait différente d'une vente au détail, une vente comptoir. Ouais. Alors on a Michel, on revient un peu en arrière, hein, sur les embouteillages, qui nous dit 50 minutes pour traverser la commune, air complètement asphyxié et toujours pas envie des transports en commun. Il y a quand même un problème de cohérence chez les Uclois. On y reviendra tout à l'heure. Anne-Charlotte, les commerces, c'est le même type de commerce que ce que vous pouvez voir ailleurs dans d'autres communes bruxelloises ou c'est très différent? Je trouve qu'il y a quand même un côté très haut de gamme qu'il n'y a pas dans tous les quartiers commerciaux. Mais effectivement, il y a des enseignes beaucoup plus grand public et beaucoup plus, voilà, qui sont accessibles à un plus grand nombre, qui sont effectivement plus du côté de la chaussée d'Alsenberg, j'ai l'impression. Ouais. Arnaud? Oui, tout est dans tout, hein, finalement. Tous ces problèmes, voilà. Ici, on a quelque part une clientèle qui est un petit peu plus privilégiée qu'ailleurs. Donc forcément, on a des boutiques qui sont un peu plus haut de gamme, mais qui sont également elles-mêmes menacées par ces soucis de mobilité dont on parle, par cette pression sur la voiture. Et puis, on a beaucoup de gens aussi qui nous parlent ici du fait que le regard qui se tournait peut-être autrefois vers Bruxelles pour aller faire des achats, etc., maintenant se tourne vers Waterloo notamment, qui a cette qualité d'avoir de l'espace qu'il n'y a pas ici, d'avoir du parking gratuit qu'il n'y a pas ici. Donc vous voyez, il y a de la pression qui vient un petit peu de partout. Le Brabant Wallon, c'est un concurrent potentiel? Ce n'est pas un concurrent potentiel, comme j'ai toujours, je pense qu'on est tous complémentaires et je pense qu'il y a du boulot pour tout le monde, mais c'est une évidence que la facilité de parking offerte à Waterloo, la gratuité de ces derniers et le nombre de places disponibles. Christian, sur Facebook toujours, Christian nous dit ça, hein, donc dans le commentaire Facebook, vous pouvez mettre en dessous de cette vidéo. Le problème le plus important à Uccle, c'est quand même bien le parking dans le centre. On est tout à fait d'accord. On est tout à fait d'accord. Pour l'instant, nous disposons de deux zones de parking. C'est la zone qui se trouve en face de la maison communale. Et alors, vous avez le petit parking de la rue du Doyenné, mais les places sont tout à fait insuffisantes et l'accès n'y est pas toujours très facile. Donc, malgré les efforts de la commune, je pense que là, il y a quand même un problème de parking évident. Il y a une véritable tension, hein, vraiment. On le sent entre les gens, parmi les gens qui viennent se garer. Il y a encore une dame qui m'a dit ce matin elle s'était faite enguirlander parce qu'elle dépassait un tout petit peu et donc il y avait un appel de police qui était en cours. Denis veut prendre la parole là-dessus. C'est-à-dire que quand je viens ici, je ne viens jamais en voiture. Ouais. Donc il faut éviter la voiture pour venir ici. À vélo ou en tram. Ouais. Alors on va rester encore 30 secondes sur le commerce. C'est bientôt Noël, c'est donc la période assez cruciale de l'année. Le chiffre d'affaires 2017 sera bon? Il sera bon. Ouais. De toute façon, on est tous hyper motivés à Uccle Centre, donc le but c'est Uccle Centre et ailleurs, hein, parce que je parle ici en tant que président des commerçants d'Uccle Centre, mais nous avons des réunions communes avec les autres présidents de commerçants et on est tous unanimes sur ce point-là, il faut rester positif. Ouais. Est-ce que les décorations de Noël, parce que je vois qu'elles sont installées, ça aide? Est-ce que Uccle est joli en période de fête? Uccle est joli en période de fête. Oui, bien sûr, c'est une évidence. Ça ne rivalise pas avec Plaisir d'hiver quand même? Non, ça ne rivalise pas. On n'a pas l'ambition de rivaliser avec Plaisir d'hiver. On n'a pas les mêmes budgets que Plaisir d'hiver. Ouais. On fait, je dirais, avec les moyens de bord. Je pense qu'on tire très bien à son plan. De nouveau, une fois en collaboration avec la commune. Sans elle, on ne pourrait pas faire toutes ces décorations de Noël. Mais c'est une évidence, c'est une importance capitale pour les fêtes. Alors, Éléonore qui nous pose vraiment beaucoup de questions. Il y en a une qui, je voudrais quand même vous poser. Elle vous demande si on a constaté un reflux des visiteurs après les attentats. C'est-à-dire que si au moment des attentats, il y a des gens qui ont quitté leurs habitudes du centre-ville et qui sont revenus faire des courses de quartier à Uccle. Oui.
Oui. Oui, je pense que malheureusement, le bonheur des uns fait le malheur des autres, mais on a constaté qu'après les attentats de Bruxelles, les gens ont évité les grands centres commerciaux et se sont, je veux dire, entre guillemets, réfugiés dans des commerces de proximité. Oui, ça c'est une Donc vous évidence. n'avez pas fait une mauvaise année l'année Non, dernière. on n'a pas fait une mauvaise année, non, certainement pas. Merci Steph, parce que Merci ce n'est à que vous. votre prénom. Donc vous Merci êtes à le vous. président des commerçants du Centre. On va peut-être demander à Florence de Merci reprendre beaucoup. sa place. Et Merci bonne d'être fête à venue tous. témoigner Merci. dans ce Merci. Facebook Live. Je voudrais quand même vous signaler un message qui est négatif, qui est très négatif. Parfois ça arrive sur Facebook, il y a des gens négatifs. Linda, les dirigeants ont tout détruit. Bruxelles est une poubelle. C'est dégueulasse. Est-ce que vous êtes à Uccle, franchement? C'est pas vrai, Denis? Ce n'est pas. Enfin, ça dépend à partir de quel moment on dit que c'est dégueulasse, mais, Ouais. d'une manière générale, Bruxelles n'est pas fort propre, et ici non plus. Ouais. On va avoir maintenant l'année 2018 qui va être orientée vers les déchets, zéro Ouais. déchet. C'est une bonne chose, Ouais. et c'est un travail dans lequel on va s'impliquer. Ça vient lentement, il faut que les gens soient conscients que jeter par terre Ouais. les choses. Bon, il faut- Ouais. Reculez un tout petit peu vos mains, si vous voulez bien. Est-ce que on a quand même une vie de qualité et des espaces verts à Uccle? Dites-moi, c'est quoi les poumons verts de la commune? Alors, les espaces verts, on ne peut vraiment pas s'en plaindre à Uccle. Je suis enchanté qu'ils existent. Ils ont une origine un peu historique, en ce sens qu'il y avait toute une ceinture qui était prévue pour la construction du métro sud de Bruxelles et qui n'a pas été construite. Et donc, il y a toute une bande de terre de Drogenbos jusqu'à la forêt qui a été préservée et qui maintenant, tout doucement, se lotit. Plateau Engeland. Là, il y a un comité de quartier qui est très, Oui, puissant à oui, Engeland. hein. je sais, ils sont assez frustrés de ce qu'on leur donne. Il y a également du côté de l'Institut Pasteur, et là on a travaillé, j'espère que ça va donner quelque chose pour qu'on conserve quelque chose quand même de cette zone-là. Ouais. Il y en a plusieurs, on a encore beaucoup de verre. Ouais. Mais c'est normal qu'on bâtisse ou c'est pas normal qu'on bâtisse Mais dans oui, c'est certaines normal, zones parce que dans les années 60, on venait travailler à Bruxelles et on dormait à la campagne. Et c'était idiot. Et maintenant, c'est comme ça qu'on a voulu d'ailleurs faire une autoroute. Même la chaussée de Waterloo était prévue en autoroute pour aller jusqu'à vers le Dieppe, etc. Mais maintenant, on doit vivre à l'intérieur de Bruxelles. C'est dommage que les limites soient bloquées aux 19 communes. Mais on doit continuer, on doit densifier un peu la ville. Et le problème est de le faire de manière pas excessive et en songeant aux problèmes de mobilité quand on met plus d'habitants. Florence, vous êtes d'accord avec ça? Oui, il y a pas mal de parcs, de zones très sympas à Uccle. Maintenant, oui, le fait qu'on construise et que la densité de population soit de plus en plus forte, ça paraît évident. Maintenant, il faut quand même continuer à préserver les espaces verts. Parce que Ouais, si justement Uccle est une commune verte, autant le autant week-end, garder. quand on est uclois, on a envie de se balader dans un parc, dans un espace vert, on va où? Ici, il y a le parc du Wolfendal, juste à Ouais. côté, qui est assez sympa. Sinon, il y a plein de petites balades, plein de petites promenades entre les différents quartiers à Uccle ou qui justement présentent des coins un petit peu plus en retrait qui sont très sympas. Ouais. Anne-Charlotte, Arnaud, c'est l'impression que vous avez eu également qu'on a un espace privilégié en termes d'espace vert et qu'on le protège bien? Oui, tout Qu'on à fait. Mais on utilise sait que globalement, que Bruxelles est une commune très verte. Mais par contre, on sent quand même qu'il y a cette pression immobilière qu'on a aussi dans le Brabant wallon et à Bruxelles. Et tout à l'heure, Florence, vous nous parliez justement d'un champ que vous êtes un peu déçu qu'il disparaisse. Oui, c'est-à-dire qu'on savait que c'était une surface qui était vouée à disparaître et sur laquelle on devait construire. Mais effectivement, c'était un des derniers champs de la commune et donc c'était assez sympathique et assez peut-être aussi symbolique de le conserver. Bon ben voilà, maintenant il va être voué à disparaître. Maintenant, ce ne sont pas c'est pas un énorme projet immobilier qui va se construire dessus. C'est pas des immeubles à 60 étages. Ce sont des tout petits immeubles. Donc ça aussi c'est bien. Ça reste à taille d'Uccle. Ça quoi. reste On à reste dans le taille village. même, ça reste à taille de village, effectivement, les Oui. constructions qui Alors, sont... j'ai 3 messages que je voudrais vous lire. Ellie qui nous dit, on parlait commerce il y a quelques minutes, c'est vraiment plus la peine d'aller au centre-ville. À Uccle, on trouve vraiment tout ce qu'on veut. Catherine, Uccle, c'est aussi le quartier de la bascule, nous dit-elle. C'est la frontière avec Ixelles et comme tout quartier frontalier,
c'est un quartier qui est oublié par les pouvoirs publics, à la fois ceux de Uccle et à la fois ceux d'Ixelles. Alors il n'y a pas de bourgmestre ou d'échevin autour de la table, ils ne peuvent pas répondre, mais on va peut-être demander à nos invités s'ils ont ce sentiment-là. Monique nous demande si l'un d'entre vous fréquente les bibliothèques. Savez-vous qu'à Uccle, il y a la bibliothèque qui fait le plus de près de tout Bruxelles, nous dit-elle, la bibliothèque Le Phare, avec, elle fait sa pub à mon avis, 100 000 livres jeunesse et 50 000 livres adultes, et puis des DVD et des CD. Et alors Christian nous dit que le vrai problème, c'est le ratio espace vert qui ne rapporte rien et l'habitat qui lui rapporte des impôts, et que donc c'est peut-être pour ça qu'on construit. Réaction peut-être d'abord sur un quartier, le quartier de la Bascule qui serait abandonné. Vous avez le sentiment que ça fait partie d'Uccle ou c'est un petit peu trop loin de vous? Oui, il est entre les deux. Je n'ai pas l'impression qu'il soit abandonné. Je n'ai pas ce sentiment. Ouais, Florence, vous y allez à la Bascule? Oui, tout à fait. Je vais à la Bascule. Effectivement, il y a certaines routes qui sont en mauvais état, des choses un petit peu. Mais je pense que c'est effectivement aux extrêmes. Quand c'est un peu moins fréquenté et que c'est entre différents pouvoirs publics, c'est un peu abandonné. Ici, moi, par exemple, du côté de l'école auquel je travaille, donc près de Linkebeek, la voirie, on attend pour la refaire. Ici, elle a été refaite. Par contre, les trottoirs ne sont pas refaits alors que c'est à proximité d'une école et que. La bibliothèque dont on parle, le phare, vous la connaissez? Oui, Ouais. chaussée de Waterloo, oui. Oui. Donc Oui. voilà. Florence, Oui, tout à fait. Oui. il faudra faire la pub, parce que Oui, d'accord, on fera la évidemment, pub. elle est bien. Ça va. Arnaud, sur tout ce qu'on vient de dire, donc le centre, la périphérie, donc la bascule, et sur le problème effectivement des espaces verts qui sont en train d'être grignotés, on vous en a beaucoup parlé? Oui, quelque part, ce n'est pas très étonnant d'avoir une commune qui a une très bonne image à l'étranger aussi, avec, on n'a pas encore parlé, mais énormément de Français qui sont installés ici. Cette image très positive, c'est aussi ce côté village que tout le monde retrouve, ce côté espace vert, mais en même temps, la commune, ce serait étonnant de sa part, il faut trouver l'équilibre, mais qu'elle ne capitalise pas là-dessus pour développer quelque part l'habitat pour pouvoir à nouveau avoir des impôts et davantage de rentrées, oui, ça c'est sûr. Ouais. Alors vous avez parlé des Français, ça fait deux reprises. Est-ce qu'il y a à Uccle, comme à Ixelles, beaucoup de réfugiés fiscaux, beaucoup de Français qui s'installent? C'est une réalité ou pas? Oui. Oui, bien Denis sûr. rigole, Oui. lui dit oui. Ah oui, bien Oui. sûr, oui. Affirmatif. Ah oui, Oui. c'est normal. Dans de grandes proportions? Je me demande si le pourcentage est énorme. Aucune idée. Ils sont presque à 10% ici. Des Ah dix- oui. je Ouais. sais ce que j'avais dit, à 10%. Un oui. Uclois sur 10. Donc un Uclois sur 10 a Oui. un passeport français dans sa poche. Ouais. Ouais. Français ou étranger? Français. Français. Les Français sont vraiment très Français. majoritaires. Ils Ouais. se regroupent aussi. Est-ce qu'ils s'intègrent? Ça dépend. Ça dépend des quartiers, en Ça fait. dépend un peu des Bruxellois aussi, enfin des habitants. Si vous n'accueillez pas les gens, ils ont de la peine à s'intégrer. Mais je crois qu'ils s'intègrent. Il y a des gens qui ne s'intègrent jamais parce qu'ils ferment leurs portes et ils restent chez eux. Mais alors des Belges aussi alors. Anne-Charlotte, vous avez constaté ce phénomène-là d'une Ouais. nouvelle immigration française? Oui, effectivement, c'est vrai qu'on ouais. en a rencontré pas mal. Et alors, on Il y a a le quand même lycée français, rencontré. nous signale Oui, le Christian lycée sur le territoire français, de la commune, évidemment. Hein. Oui. Oui. Et Donc par ça exemple, aide un hier, peu. on a rencontré Nadia qui nous a expliqué qu'elle elle trouvait qu'elle avait eu beaucoup de chance à trouver des amis belges et qu'elle connaissait pas mal de Français qui restaient forts dans leur, effectivement, dans leur petit. Le Un petit cocon, microcosme, qui- ouais, oui. un petit ghetto. Tout à Ouais. fait, oui. Chaque année, près du Square Guy d'Arezzo, il y a une fête française, justement, où il y a plein de petites. Il y a un petit marché comme ça où il y a plein de petites dégustations à faire, mais il y a beaucoup de Français. Je pense que oui, ils restent assez forts ensemble. Maintenant, c'est un peu la même chose. Je pense que si on était dans un pays étranger et qu'on était entre Belges, on resterait aussi très fort entre nous. Je voudrais qu'on reprenne la discussion qu'on avait un petit peu au début de ce Facebook Live. C'est peut-être une manière de le conclure. Est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui que vous êtes des Bruxellois, pleinement Bruxellois, dans la région bruxelloise, ou est-ce qu'à Uccle, on est un petit peu comme les Astérix et Obélix et le village gaulois, un petit peu à part dans la région bruxelloise, on résiste un petit peu aux pressions immobilières, aux pressions de la vie trépidante, du centre-ville, des transports et de l'immigration. Comment vous vous situez sur cette idée-là? Moi, Bruxellois. Vous êtes Bruxellois, Oui. à part entière. Oui. On pourrait fusionner les communes et supprimer Uccle? Je crois que oui. Je vais me faire tuer si je dis ça tout haut. Oui. Donc vous, il y a un partisan de la suppression des communes qui peut Mais envisager que Uccle fusionne. ce n'est pas aussi simple. On ne peut pas simplifier ça aussi fort. Mais il y a beaucoup de choses ici qui pourraient être. Imaginez les voiries. Vous en avez les régionales, vous en avez les communales.
et tout ça, et tout ça dans un mouchoir de poche. Ouais. Donc, Quand il y avait de la neige la semaine dernière, ça a été Mais rapidement déblayé. mais c'est- Euh, Non. Non, on me dit non. Voilà. Florence a dit non, non. ça dépend où vous êtes, mais Ouais. bon, il y a beaucoup de choses qui pourraient être fusionnées, Ouais. tout en gardant une proximité, mais je crois qu'il y a beaucoup de réticences à connotation communautaire et de gens qui aiment bien rester dans le fromage. Hein. Florence, on pourrait. Oh, moi, je suis pas tout à fait d'accord parce que j'ai habité Ixelles, j'ai habité Forêt, j'ai habité Uccle et j'ai habité Verviers avant ça. Et je pense qu'à chaque fois, il y a une identité différente dans chacune des communes de Bruxelles. Donc il faut garder l'identité ucloise. Oui, Ouais. je crois qu'il y a une identité ucloise. Je ne sais pas si je me sens vraiment encore Mais- intégrée l'identité ucloise parce que je ne suis là depuis 2 ans, Ouais. mais je pense qu'il y a vraiment des choses différentes, des choses très positives et un peu moins positives dans chacune des communes, mais Ouais. il y a une Oui. identité. Oui. Mais est-ce que l'identité ne peut pas rester tout en étant en fusionnant? Tout à fait, Parce oui, que tout c'est à fait, simplement les si, si. autorités. Alors ça, c'est un vrai gros débat politique. Oui. Catherine nous signale quand même, puisqu'on parlait du lycée français, que c'est quand même une nuisance pour tout le quartier Papencastel, c'est comme ça qu'on dit, Oui. avec beaucoup d'autobus qui y passent tous les matins. On va juste terminer avec nos deux journalistes, Arnaud et Anne-Charlotte. On a parlé un tout petit peu de politique sur la fin. Est-ce que les Uclois, ils vous parlent de politique? Est-ce qu'ils y croient encore? Ou est-ce que ça leur passe complètement au-dessus dans les contacts Moi, que vous avez eus depuis 3 personnellement, jours? j'ai trouvé qu'il y avait énormément de confiance envers le niveau local. On sent qu'il y avait beaucoup de confiance par rapport au collège communal, etc. Par contre, Donc il y a une proximité oui, avec l'équipe une communale. vraie proximité, Ouais. oui. Donc, moi, je trouve qu'il y a quand même beaucoup de gens qui se sont montrés attachés à ce niveau de pouvoir-là. Mais je trouve aussi que beaucoup de personnes nous ont dit qu'il y avait une complexité institutionnelle à Bruxelles. Spontanément, il y en a plein qui nous ont parlé des problèmes régions, communes, etc., de la coordination entre les niveaux. Et donc, je pense que c'est quand même une préoccupation de pas mal d'Uclois. Ouais, c'est ça Arnaud qui est Pillet, étonnant ouais. avec Hugues, c'est que depuis le début de cette expérience, on dit partout l'herbe est plus verte ailleurs, ici l'herbe elle est plus verte ici. Ouais. Et donc les gens sont très satisfaits, vraiment, ils ne voudraient pas être ailleurs, ils ne voudraient pas avoir une autre qualité de vie que ce qu'ils ont. Et en fait, maintenant, ce qu'ils veulent, c'est encore plus, que ce soit en termes de mobilité, etc. Ce qui est bien logique. Il y a Hein. toujours moyen de faire Voilà, mieux. il y a toujours moyen de faire Ouais. mieux et c'est ça qu'ils veulent. Mais en tout cas, ils voudraient changer leur situation pour rien au monde, je pense. Florence, Denis, merci d'être passé avec nous, d'avoir Avec passé ce petit plaisir. moment pour parler de votre commune, la commune d'Uccle. C'était un Facebook Live organisé par la RTBF et le journal Le Soir. Arnaud, vos reportages en radio la semaine prochaine, Sans le faute. matin sur Vivacité et puis en fin de semaine sur La Première et vendredi prochain votre reportage en télévision. C'est ça, exactement. Oui, une grosse semaine. Et Anne-Charlotte Bercipon pour le journal Le Soir, ce sera fin de Samedi semaine en 8. dans le journal de samedi Ouais. prochain. Donc 4 pages. En général, c'est 3. 3 pages sur la commune d'Uccle, donc si vous voulez tout savoir sur Uccle. Si vous avez aimé ce Facebook Live, un petit bouton like, merci, n'hésitez pas à le partager. Merci Denis, merci Florence. On fera une petite pause dans ces Facebook Live janvier-février, on viendra probablement au mois de mars pour la suite de notre tour des communes Noir, Jaune, Blues et après organisé par la RTBF et le journal Le Soir avec le soutien de la Fondation Ceci n'est pas une crise. Bon week-end à tous.